J'étais tellement déçue que en fait, je trouve ça aussi intéressant de voir des fois des films où tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait fait un film qui était très bien et là, je sais pas, ça marche pas du tout, j'y crois pas, je trouve ça, enfin, j'étais complètement extérieure au film. Je suis venue en tant que réalisatrice pour mon premier film que j'avais fait qui s'appelle Petit Tour en forêt. Et c'était dans le cadre des parcours nouveaux talents. La vie est belle, c'est le premier film que je me souviens, en tout cas qui m'a marqué en tant qu'enfant. Et parce qu'il y avait la folie de cet acteur là que je trouve dingue, le réalisateur. Benigni, c'est ça? Et oui, cette histoire, enfin, j'avais adoré comme il l'avait traité, et c'est mon premier souvenir en tout cas. C'est un film d'animation qui vient de sortir, qui est super, qui est Le Sommet des Dieux. Bah, c'était dingue parce que j'avais rarement vu un film où il n'y avait rien à redire. L'animation était folle, je sais pas comment ils ont fait ça. Le scénario était super, mais c'était adapté d'une BD qui était déjà trop bien, que j'avais lu il y a pas longtemps, sur l'alpinisme. Et non, vraiment assez fou. Truman Show pour le scénario que je trouve dingue. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, bon, je suis un peu fan de Jim Carrey, on dirait. Good morning! Morning! Good morning! Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Après, il y a aussi... j'adore Thomas Vinterberg, tous ses films. Donc Drunk dernièrement. Je me rappelle d'une déception. En fait, ce qui était intéressant, c'est que j'avais vu un film de Pierre Scholler, je crois que ça il s'appelle. Son premier film, j'avais trouvé ça super bien. Et je suis allée voir le deuxième qui s'appelle Un peuple et son roi. Et en même temps, c'était hyper intéressant parce que j'ai trouvé ça tellement raté. Je sais pas comment dire. Enfin, j'étais tellement déçue que en fait, je trouve ça aussi intéressant de voir des fois des films où tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait fait un film qui était très bien et là, je sais pas, ça marche pas du tout, j'y crois pas. Je trouve ça, enfin, j'étais complètement extérieure au film. Donc pour moi, en film qui représente le plus la Bourgogne, je pense au film Tonnerre. Mais parce que déjà ce film était marrant et un peu à part. Et aussi, je crois que c'est un des rares films que j'ai vu qui était tourné en Bourgogne. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas celui-là. Enfin, ce qui m'a inspiré quand j'étais enfant, c'était plutôt les films de Charlie Chaplin ou les films Arte, parce que je regardais que ça. Et après, j'ai beaucoup aimé Jean-Pierre Jeunet. Et depuis, non, c'est plutôt... moi, maintenant, j'adore Yorgos Lanthimos, qui a fait The Lobster et plein d'autres films assez fous. Alors, j'aurais beaucoup aimé réaliser, je pense, Les Nouveaux Sauvages. Je ne sais plus le nom du réalisateur. Parce que il y a de la folie, c'est très nouveau, et en plus, il y a des tableaux, on est tout le temps surpris. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Nous sommes le 29 août. Dans 48 heures, le destin d'Amélie Poulain va basculer. C'est pas vraiment un plaisir coupable, c'est juste que celui-là, je sais pas, tous les 2-3 ans, j'aime bien le revoir.